Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui est glorieux, le nom qui est élevé, le nom qui est exalté au-dessus de toutes choses et tous les noms, comme la Bible nous le dit. Je suis vraiment dans la joie de nous revoir encore ou de nous retrouver encore à travers ce temps que nous partageons ensemble dans le Seigneur par rapport à notre thème que nous sommes en train de développer. Un thème très important, une vie nouvelle. Une vie nouvelle que le Christ nous a donnée, car lui, il s'est sacrifié afin que nous puissions avoir cette vie nouvelle. Une vie pleine d'espérance, une vie pleine de bonheur, pleine de joie, pleine de bonnes choses. Et c'est ça, le Christ nous a appelés à vivre cette vie. C'est ça que nous voulons encore partager avec nous le temps que vous nous suivez, si c'est le soir, le matin, la journée, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Vous savez, je rappelle toujours de nous dire que par tous les moyens que vous nous suivez, les réseaux sociaux, des sites, ainsi de suite, n'oubliez pas, si vous voulez encore voir plus, ça sera mieux d'entrer dans notre site qui est www.one-tv.org. Là, vous allez nous revoir encore et voir tant d'autres prédicateurs pour la bonne nouvelle. Vous savez, dans le temps que nous sommes ici, la bonne nouvelle devient tellement précieuse. Depuis le commencement, c'était précieux. Mais le temps que nous vivons, le dernier temps, et on a beaucoup parlé de dernier temps, il y a même ceux qui disent, on parle toujours de dernier temps, mais nous continuons à vivre. Bien-aimés, ce que nous vivons dans ces planètes, sur cette planète Terre, ce que nous vivons actuellement, si nous demandons à ceux qui ont vécu avant nous, ils nous diront que non, nous on n'était pas pareil. Donc la vie a tellement changé, les choses vont maintenant à une vitesse extrêmement impossible. L'autre fois, on était, pour se rencontrer, il faut aller peut-être dans la maison de la personne et toquer la porte. Ou bien le voir, on va se rencontrer tel jour, à telle heure, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'a plus besoin de faire ça. Il suffit juste de prendre le téléphone et d'appeler, d'envoyer un SMS et puis tout est réglé, tout est en ordre. Donc la vitesse du monde vont dans une autre dimension, sans compter tout ce que nous voyons, ce qui n'est pas mon objectif, c'est juste pour nous signaler que nous sommes vraiment vers la fin du temps. Comme le Christ disait, nous ne savons pas le moment. Il a dit, même moi je ne sais pas quand est-ce que ces choses arriveront, mais c'est seulement le Père qui le sait. Donc, et même lui, il a dit clairement qu'il ne sait pas. Mais il a dit ceci, vous verrez par des signes, lorsque vous verrez les choses, des tremblements de la terre, les gens s'entretuent, lorsque vous verrez l'abomination jusqu'au milieu de l'église, au sommet de l'église, ce sont des signes, la guerre partout, la famine sera à l'extrême. Lorsque vous verrez ces signes, cela veut dire que je suis à la porte, je suis presque prêt. Donc ce n'est pas que quand nous voyons ces choses, cela veut dire 10 jours après le Christ revient. Non, ce n'est pas vraiment à nous de calculer ce temps. Mais à nous, il nous a demandé seulement d'être prêts, d'être éveillés, de rester vraiment éveillés, afin que nous ne puissions pas rater ce temps précieux. Donc, c'est ça vraiment notre objectif, d'essayer un peu de nous amener vraiment au pied du Maître, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Une vie nouvelle.
cette vie ne peut pas être nouvelle sans Christ. Cette vie ne peut pas être nouvelle sans suivre les pas de Christ. Donc c'est lui qui nous a donné une vie nouvelle. Parce que l'homme avait tout perdu. Donc, si nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, là où nous tirons notre thème, 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ. Donc la Bible commence d'abord à souligner cela. Il n'a pas encore parlé de la vie nouvelle, mais il dit, si quelqu'un est en Christ. Donc, tous ceux qui suivent après a comme base, comme fondement, si quelqu'un est en Christ. Donc, moi je dis toujours, il y a des passages mal interprétés. Il y a, surtout aujourd'hui, il y a vraiment les gens qui prennent la Bible comme un livre quelconque. Ils interprètent la Bible de leur façon, dans la façon où ça satisfait ses besoins, ça couvre ces choses, peut-être ces malhonnêtetés, sa cupidité, ainsi de suite. Ça couvre ces mots. Le mal qu'il fait, il prend un passage biblique pour couvrir cela. Il y a ceux qui se lancent même dans les polygamies en disant que oui, écoute, la Bible dit, David avait autant de femmes, Salomon avait autant de femmes. Il prend le passage sacré de la Bible pour couvrir le mal qu'il est en train de faire. Il faut qu'on fasse vraiment beaucoup d'attention, permettez-moi le terme il faut, parce que c'est vraiment obligation de faire beaucoup d'attention avec la parole de Dieu. Ce n'est pas pour nous couvrir dans nos bêtises. Je fais quelque chose qui n'est pas bien et je prends la parole sacrée de Dieu, la parole qui est Dieu, pour couvrir le mal que je suis en train de faire. Faisons attention dans ce genre de choses. C'est vraiment offenser Dieu. C'est vraiment offenser Dieu. Je répète cela. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un suit les pas de Christ, si quelqu'un vit comme Christ, si quelqu'un réfléchit comme Christ, donc il commence d'abord à expliquer comment cette vie nouvelle doit être. Comment la personne peut bénéficier de cette vie nouvelle. Ce n'est pas le fait de grandir, ce n'est pas le fait de naître, ce n'est pas le fait de travailler, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de voitures, ce n'est pas le fait de construire beaucoup. Non, ce n'est pas ça une vie nouvelle. Ce n'est pas ça une vie nouvelle. Parce que ce qu'on peut parler comme matériel, on peut en avoir aujourd'hui et demain, juste pour une petite chose, on n'a plus rien. Souvenons-nous des cas de Job permis par Dieu. Lorsque Dieu a permis que le diable puisse le toucher, souvenons-nous qu'il était tellement riche, celui qui était vraiment riche dans ces contrées-là. Mais d'un seul coup, tout a été basculé. Donc la vie matérielle peut basculer du jour au lendemain par les parties positives comme les parties négatives. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'attacher au matériel. Tu peux en avoir aujourd'hui et demain, tu n'as plus rien. Ce n'est pas ça la vie nouvelle. Mais la vie nouvelle que la Bible parle, la vie nouvelle que nous sommes en train de parler comme grand titre de notre temps de partage, est en Christ, est enraciné en Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un marche comme Christ, si quelqu'un suit les pas de Christ, oh, que Dieu nous bénisse vraiment à comprendre certaines choses. Surtout avec la vitesse que le monde est en train de parcourir, vraiment bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Car nous sommes
vraiment éloignés de Christ. Nous sommes éloignés du caractère de Christ. Et nous sommes aujourd'hui à satisfaire nos propres chairs, le désir de la chair. C'est ça que nous sommes remplis de cela. Le désir de la chair. Que Dieu nous fasse grâce. Nous continuerons à parler de ces choses pour édifier le corps de Christ. Je continue ma lecture. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible parle de créature. Une nouvelle créature. Donc, tu as été déjà créé par Dieu la première fois. Donc, lorsque tu as été conçu, la grossesse a grandi jusqu'à ce que nos mamans que j'aime beaucoup t'a mis au monde. Là, tu as été créé par Dieu. Créé par lui-même Dieu. Il a utilisé, peu importe le parent qu'il a utilisé pour que tu puisses être dans ce monde. Mais tu es la créature de Dieu. Je nous signale encore, j'ouvre une parenthèse, le diable n'a créé personne. Le diable n'a créé rien. Tout ce que nous voyons sur cette planète Terre, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, il ne faut pas peut-être vivre, il y a les chrétiens qui se posent des questions deux fois. Lorsqu'ils se retrouvent dans des situations quelconques, est-ce que je suis vraiment la créature de Dieu? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu tant de questions? Bien-aimé, tu es la créature de Dieu et Dieu te connaît. Dieu connaît ton nom. Dieu te connaît avant même que tu puisses être. C'est pour cela que tu es. Si Dieu ne te connaissait pas, tu ne pouvais pas être sur cette planète Terre. Il faut avoir cette assurance. Peu importe le temps que tu peux traverser, mais Dieu te connaît. Et Dieu connaît tout ce que tu es en train de vivre. Donc, Dieu n'est pas aveugle pour ne pas te voir. Dieu n'est pas sourd pour ne pas t'écouter. Dieu est Dieu et il connaît toutes les choses avant même que nous puissions parler. Mais ici, la Bible parle de la nouvelle créature. C'est ce qui était catastrophique à Nicodème. Il n'avait pas compris. Il a dit comment cela peut être possible. Lorsque Jésus lui parlait, je suis dans le livre de Jean 3. Nous pouvons aussi lire. Nous allons retourner encore dans notre passage clé que j'aime beaucoup. Jean 3, c'était catastrophique. Permettez-moi le mot pour Nicodème. Lorsqu'il parlait avec Jésus-Christ, dans le 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Donc, pour Nicodème, c'était impossible. Bien qu'il était enseignant, bien qu'il était quelqu'un qui faisait partie des pharisiens, un homme instruit, mais il ne pouvait pas comprendre ces choses. Il ne pouvait pas comprendre ces mystères, parce que c'est vraiment un mystère. Nouvelle créature. Nicodème pose la question, comment cela peut-il être possible? Quelqu'un qui est vieux, de retourner encore au sein de sa mère et de renaître. Donc, Nicodème ne pouvait pas comprendre cela parce qu'il était attaché à son intelligence. Bien aimé, on ne peut pas comprendre la nouvelle créature
une nouvelle vie, si on est attaché à notre intelligence. Première chose que je vais nous demander, c'est vraiment d'abandonner notre intelligence. Je vais essayer d'expliquer ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus réfléchir, il ne faut plus utiliser ton intelligence, mais je parle par rapport à Dieu. Pour arriver à être une nouvelle créature, il faut s'abandonner à Dieu. C'est ça. Il faut laisser que Dieu fasse les choses. Il faut mettre Dieu en première place, comme la Bible dit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout. Oh, on va lire ça, Deutéronome. Que Dieu nous bénisse vraiment. On va lire ça comme ça pour ne pas citer le passage tellement important comme ça. Deutéronome. Alléluia, que Dieu soit glorifié, notre Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, le roi des rois. Alors, Deutéronome 6 et 5. La Bible dit ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6 et 5. Donc, c'est vraiment de se laisser. Quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur. Donc, ce qui veut, il se dispose. Il se laisse au service de Dieu. C'est ça la nouvelle créature. Quelqu'un qui croit complètement et totalement en Dieu. Il sait que tout ce que je peux passer, tout ce qui m'arrive, c'est Dieu. Donc, je m'abandonne complètement à Dieu. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Si l'homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia, Jésus, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pour vivre cette vie nouvelle, Christ parlait du royaume de Dieu. Et beaucoup pensent que lorsqu'on parle du royaume de Dieu, c'est après la résurrection. Donc c'est dans le paradis. Non, le royaume de Dieu est sur la terre. Est sur la terre. Ce n'est pas seulement au paradis. Nous vivons dans un monde que Dieu a créé. Alors, si nous ne naissons pas de nouveau, comme la Bible dit, si nous ne naissons pas de nouveau, nous ne pouvons pas vivre cette vie nouvelle. Et qu'est-ce qui nous empêche de vivre cette vie nouvelle ou de naître de nouveau? C'est le sous-thème que nous sommes en train de développer. C'est nos caractères. C'est nos caractères qui nous empêchent de vivre cela. Le caractère. Lorsqu'on est concentré en nous-mêmes, lorsqu'on rejette le Christ, comme la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Lorsqu'on rejette Christ, c'est impossible d'être une nouvelle créature. C'est impossible d'être une nouvelle créature parce que celui qui nous donne cette nouvelle vie n'est pas avec nous. Ici, on ne parle pas d'aller à l'église. Ici, on ne parle pas de prêcher. Ici, on ne parle pas de chanter des louanges, d'adorer. Mais ici, on parle d'une vie nouvelle. Bien aimé, c'est vraiment différent d'aller à l'église. Parce qu'il y a beaucoup qui vont dans des églises aujourd'hui parce qu'ils s'ennuient. À la maison, il n'a rien à faire. Ils s'ennuient. Ils préfèrent aller à l'église. Il y a aussi ceux qui vont à l'église parce qu'il a acheté de nouvelles habits, de nouvelles vêtements, surtout nous les Africains. Comme il a acheté beaucoup des habits, il doit aller à l'église pour montrer que c'est lui qui est au top ces jours-là.
Lorsque les gens verront ses habits, il ne vient plus jusqu'à ce qu'il va acheter encore. Il y a ceux qui vont à l'église parce qu'on l'avait appelé. Il y a quelqu'un qui l'a appelé plusieurs fois. Viens à l'église, viens à l'église. Un jour, il vient, il dit, je vais aller satisfaire cet homme qui m'appelle. Aller à l'église, c'est bien. Mais pourquoi tu vas à l'église? C'est pour cela ici, on ne parle pas. Ceux qui vont à l'église, ils sont devenus de nouvelles créatures. Non. Ici, on ne parle pas. Ceux qui prient, ils sont devenus de nouvelles créatures. Non. Parce qu'il y a des prières et prières. Il y a des gens qui prient seulement lorsque tout rien ne marche. Lorsqu'ils se retrouvent dans des situations compliquées. Ils commencent à prier. Et il y a même ceux qui se lamentent. Il ne prie pas, il pense le fait de pleurer. Il est là, il pleure. Donc, il pense que c'est ça la prière. Non. Écoute, lamentation n'est pas une prière. Et je vais nous dire aujourd'hui, Dieu n'écoute pas les lamentations. Dieu ne suit pas nos émotions. Dieu ne suit pas, bien-aimé. Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin de nos émotions. Parce que je suis choqué, je m'approche devant lui, je commence à pleurer, pleurnicher, tout. Non, non, non. Dieu n'est pas là. Ça, c'est passe-temps. Dieu n'écoute pas ce genre de choses. Dieu écoute la prière de la foi. C'est ça que Dieu écoute. La prière de la foi, la prière sincère. Lorsqu'on parle de la prière de foi, c'est une prière sincère. Ce n'est pas de pleurnicher, prier. Non. Il y a ceux qui prient parce que il est dans la joie. La joie lui pousse à prier. C'est pour cela que la Bible dit, ceux qui sont en Christ, celui qui est en Christ. La vie nouvelle est réservée à ceux qui sont en Christ. Donc à ceux qui ont abandonné leur caractère. Comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ vivant qui vit à moi. Donc, je ne vis plus ma vie. Il a bien dit, je ne vis plus ma vie. Donc, ma vie, c'est quoi? C'est ce que moi je réfléchis, c'est ce que moi je veux faire, c'est ce que. Donc, tout ce qui est à moi, moi je vais être ceci, moi je vais faire ceci, moi je vais faire ceci. Ça, c'est ma vie, mon caractère. Or, pour être en Christ, il faut être celui qui s'abandonne à lui. Pour vivre une nouvelle vie, il faut s'abandonner. Comme la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, la Bible dit, Dieu, pendant que Dieu cherchait, mais Ésaïe s'est présenté pour dire, mais voici. Mais voici veut dire que, donc, je m'efface, je n'existe plus. Maintenant, c'est toi qui es là. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. S'abandonner complètement entre les mains du Seigneur. Pour arriver à cela, bien-aimés, nous sommes obligés de regarder nos caractères. C'est ça qui met le barrière pour ne pas arriver à atteindre cette vie nouvelle. Nos caractères, le désir de la chair, le désir de la chair. Faisons attention avec la chair. Faisons attention avec nos âmes, l'état d'âme. Ton âme te pousse souvent à être en dehors de cette vie nouvelle. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre certaines choses. Parce qu'avec le Seigneur, ce n'est pas 50%, 50%, non. Avec Dieu, il faut être 100%. 100%, c'est donner tout, c'est laisser tout entre ses mains. Nous allons continuer avec le caractère dans nos prochains épisodes. C'est ça que nous sommes en train de parler. Le caractère qui nous empêche d'atteindre ou à vivre une vie nouvelle.
Père, je te dis merci pour ce temps glorieux que tu nous as accordé. Je prie, Père, pour mon frère ou ma sœur, y compris moi-même, que nous avons suivi ce temps, ce moment que tu nous as accordé. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Jésus, de comprendre que c'est tellement merveilleux de vivre cette vie nouvelle. Dans cette vie nouvelle, il y a ta bonté, ton amour. Il y a tout ce que tu es. Et tu nous as donné de vivre cela. Ouvre nos cœurs, afin que, Seigneur, cette parole puisse être puissante en nous. Changer nos vies. Changer, nous amener vraiment à désirer cette vie nouvelle. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui empêche, Seigneur, ton peuple à vivre cette vie, je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Et je lève le nom de Christ vivant dans chaque vie, dans chaque pensée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver dans le prochain épisode de notre émission. Que Dieu vous bénisse.